Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 6ème épisode de Reload, l'émission consacrée à tout ce que le monde vidéoludique nous a laissé de meilleur. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un jeu absolument incroyable et qui a le mérite d'être l'un des plus drôles de sa catégorie, Theme Hospital. Nous sommes en 1987, un petit studio de développement du nom de Bullfrog Productions voit le jour sous la direction d'un certain Peter Molineux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce cher monsieur est un créateur aux idées très audacieuses qui tout au long de sa carrière a essayé de développer des jeux révolutionnaires et novateurs. Il a marqué les esprits avec des titres comme Black and White ou encore plus récemment sur la série de jeux Fable, action RPG culte de la Xbox 360. Depuis sa création, Bullfrog n'a eu cesse de nous proposer des jeux de grande qualité qu'on aura d'ailleurs l'occasion de redécouvrir dans les prochains épisodes de Reload. Parmi ceux-ci, on retrouve The John Keeper ou encore l'excellent Syndicatoire. Pour l'heure, nous allons nous intéresser à un type de jeu bien particulier qui fait le bonheur de tous les joueurs perfectionnistes, les jeux de gestion. Dans ce domaine, on peut dire que le studio a fait très fort car il a su réellement apporter son style et ses concepts. Tout commence avec Populous en 1989, le jeu qui ne propose rien de moins que de devenir Dieu. Vous devez guider un peuple contre une divinité adverse en utilisant tout un tas d'outils aussi addictifs qu'originaux, le tout dans une ambiance drôle et décalée. Le jeu connaîtra un tel succès critique et commercial qu'il sera adapté sur presque tous les supports et il reste encore aujourd'hui une référence en la matière. Les petits gars de chez Bullfrog ont alors compris une chose, l'humour et la gestion se marient très bien et il y a un très fort marché dans cette voie. C'est dans cette idée que sort Theme Park en 1994 sur PC et Amiga, puis en 1995 sur console. Alors là les amis, je vous préviens, c'est du lourd. Une révolution dans le monde de la gestion. Vous vous retrouvez face à un jeu complètement barré dans lequel il va falloir faire votre parc d'attractions. Divertissez au mieux vos visiteurs avec des manèges en tout genre et laissez parler votre imagination pour leur créer un monde inoubliable. Des graphismes colorés, une interface simple, une durée de vie colossale, tout de bon pour ce theme park qui va plaire à énormément de joueurs. C'est donc en toute logique que Bullfrog va vouloir renouveler le concept tout en changeant radicalement d'univers. Audace et créativité, les deux maîtres mots pour décrire un des jeux les plus agréables à jouer de tous les temps. En effet, en 1997 sort sur PC le jeu qui va nous intéresser pour cet épisode, la suite spirituelle de Theme Park qui en tire le meilleur, tout en apportant un nombre colossal de bonnes idées, Theme Hospital. Bien, je pense que le fait de voir l'écran titre vous a déjà donné le ton. Autant vous le dire tout de suite, vous ne prendrez jamais autant de plaisir à l'hôpital que dans ce jeu. Le principe est le suivant, vous êtes nommé directeur et vous devez remplir une liste d'objectifs pour être muté sur un autre terrain. Chaque terrain constitue un niveau et vous devrez en faire un bon petit nombre avant d'en voir le bout. Première chose amusante, l'aventure se déroule comme un jeu de loi avec un code couleur vous indiquant la difficulté croissante des niveaux. Vous voilà donc arrivé sur votre premier terrain de construction situé dans la belle ville de Pépère-les-Bains, prêt à soigner vos patients. Le jeu se décompose en plusieurs phases. Dans un premier temps, vous allez devoir construire les premières salles de votre hôpital. Elles sont divisées en plusieurs types, diagnostic, traitement, mais également toilettes ou encore salles de repos. Une fois ceci fait, il va falloir créer un accueil nécessaire pour guider tous ces pauvres malades qui passent par chez vous. Ensuite, il va falloir embaucher vos médecins, infirmières, agents de maintenance et réceptionnistes, dont la description n'a rien à envier au pire CV du monde entier. Chaque employé coûtera plus ou moins cher et il n'appartient qu'à vous de choisir le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, vous devrez acheter tout ce qui va aider au confort de votre hôpital comme les bancs, distributeurs, chauffage, etc. Et vous êtes enfin prêt à ouvrir la boutique, il est temps de guérir vos premiers patients.
Eh bien c'est parti! Un des aspects les plus drôles de ce jeu se situe au niveau des maladies et de leur traitement. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres. L'hyperlangue, taille trop importante de la langue des individus, la solution? Mais la couper bien sûr. L'invisibilité, rien de tel qu'une petite potion pour vous soigner. Syndrome du King, le patient se prend pour Elvis, rien de tel qu'un petit tour chez le psychiatre pour guérir tout ça. Encéphalanthiasis. Eh bien écoutez, si vous avez un ami qui a la grosse tête, proposez-lui ceci. Je pense que ça se passe de commentaires. Il est clair que les créateurs du jeu n'y sont pas les mains mortes, et tout au long de l'aventure, vous serez amené à soigner des maladies toutes plus bizarres les unes que les autres. Vous pourrez bien sûr tuer accidentellement, entre guillemets, quelques patients, alors prenez garde à bien choisir leur traitement lorsque vous en aurez l'occasion. En ce qui concerne la gestion directe de votre hôpital, elle se compliquera au fil des niveaux, les objectifs seront de plus en plus durs, allant de soigner un certain nombre de gens à maintenir une haute réputation. En plus du choix de l'organisation de votre hôpital et de vos employés, vous devrez gérer le département de recherche pour découvrir d'autres maladies, appareils de diagnostic ou encore de traitement. Également, vous gérez les salaires, les bénéfices et surtout la satisfaction de vos patients. D'ailleurs, diverses choses peuvent entraver votre progression. Dans un premier temps, l'hygiène. Entre le vomi et les rats, il va falloir bosser dur pour garder vos locaux clean. La maintenance des machines également, certains appareils s'usent et il faudra régulièrement les réparer ou alors les changer. L'attente est également un problème récurrent, vous devrez embaucher suffisamment et construire beaucoup de salles pour que vos patients attendent le moins longtemps possible. Par ailleurs, rien de tel qu'une petite épidémie pour avoir encore plus de travail et donc prendre un retard conséquent sur les traitements, la crise à l'état pur. Vous aurez également la possibilité de booster vos revenus et votre réputation, et tout a été pensé pour vous mettre régulièrement au défi. Une personnalité peut venir visiter votre hôpital, et s'il l'apprécie, vous recevrez une somme d'argent conséquente. Mais attention, il va falloir être au top pendant qu'il est là. Un autre événement fort sympathique est la présence de situations d'urgence qu'il va falloir choisir de traiter ou non. Vous aurez un certain nombre de patients qui arrivent en urgence en hélico, et qui auront très peu de temps à vivre. Vous devrez donc les soigner dans le temps qui vous est imparti, ce qui relèvera souvent de la panique pour garder tout le monde en vie. Ce jeu est clairement un fou rire permanent et vous n'aurez pas fini de vous faire plaisir en y jouant. Vous avez pu constater que graphiquement il est très agréable à l'œil et encore aujourd'hui on peut tout à fait y jouer tant il a bien vieilli. Theme Hospital fait partie de ces perles vidéoludiques qui nous montrent que mélanger le sérieux et de l'humour peut être une très bonne recette pour un jeu de ce type. Bullfrog tient alors un très bon concept et on adorera découvrir tout ce que cache le jeu au fil des niveaux. Les critiques sont toutes bonnes et les joueurs ont adoré Theme Hospital, si bien qu'une adaptation PS1 a vu le jour en 1998, soit un an après sa sortie sur PC. Une fois de plus, c'est une réussite et la jouabilité à la manette ne pose aucun souci. D'ailleurs, ce sera un des meilleurs si ce n'est le meilleur jeu de gestion de la console. Le studio Bullfrog a par la suite sorti quelques bons jeux comme The John Keeper et la suite de Populous dont nous parlions tout à l'heure, ainsi que Theme Park World qui sera un excellent titre. Finalement, en 2004, la boîte ferma ses portes. D'autres jeux ont tenté de reprendre leurs idées. On peut notamment penser à Roller Coaster Tycoon qui est un superbe jeu de gestion de parc d'attractions dans des graphismes tout bonnement hallucinants. On perd un peu de fun mais il reste très agréable à jouer. Également, le studio Deep Red Games a tenté de reprendre l'idée de la gestion d'hôpital dans Hospital Tycoon sorti en 2007. Un titre qui n'aura clairement pas marqué car d'une qualité honnête mais tout de même bien moyenne. Autant vous dire que le slogan de l'émission disant qu'il y a des jeux qui ne doivent pas tomber dans l'oubli prend tout son sens dans le cas de Theme Hospital, et j'espère que vous aurez la curiosité de l'essayer. Le jeu est passé en abandonware, ce qui signifie que vous pouvez le télécharger sans souci, donc n'hésitez pas, foncez!